Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin est à 104 400 dollars américains, peu de changement par rapport à hier. Le marché américain était fermé, en Allemagne c'était partiellement un jour férié. Je ne sais pas, je crois que ce n'était pas le cas dans tous les lenders. Oui, et la crypto, ou plutôt le Bitcoin, ne bouge pratiquement pas. 104 400 dollars américains. HM. En fait, on était déjà à ce niveau hier, voire avant-hier. Vous le voyez vous-même, la fourchette devient de plus en plus étroite. C'est pourquoi on va jeter un œil au taux de financement. Nous allons aussi regarder, bien sûr, la carte des liquidations et voir ce qui nous attend aujourd'hui, ce vendredi, avant d'entrer dans un week-end, oui, qui s'annonce passionnant, car nous ne savons toujours pas comment la situation va évoluer entre Israël et l'Iran. Mon intuition personnelle, ça va péter ce week-end, mais bon, honnêtement j'espère que non, mais j'ai comme un pressentiment, ça tourne en boucle dans ma tête, qu'il va se passer quelque chose ce week-end. Mais bon, peu importe maintenant. On va passer au graphique avant de commencer. N'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, jetez un œil au groupe Telegram gratuit pour discuter et recevoir des signaux. Si vous avez envie d'avoir des mises à jour, des actus et des signaux, rejoignez-nous là-bas avec plaisir. Vous trouverez le lien gratuitement dans la description de la vidéo et si vous cherchez encore une plateforme pour trader tout ça, inscrivez-vous simplement via le lien ci-dessous, également dans la description, sur mon exchange partenaire Binx. En ce moment, il y a jusqu'à 11 500 USDT de bonus. En plus, il y a toujours quelques événements sympas où vous pouvez aussi récupérer gratuitement quelques airdrops ou d'autres trucs du genre. Voilà. Le Bitcoin est à 104 400 dollars US. Vous le voyez vous-même, le mouvement est très faible sur l'unité de temps d'une heure et bien sûr aussi sur celle de 4 heures. C'est plutôt une phase d'attente, voire une légère tendance à la baisse. Les taux de financement repartent légèrement à la hausse ces dernières heures. Bien sûr, hier c'était un jour férié, donc pas mal de particuliers étaient de retour sur le marché, espérant évidemment que ça reparte à la hausse, d'où un peu plus de positions longues sur le marché. On ne le voit pas encore sur le graphique, mais comme je l'ai déjà dit hier et avant-hier, le prix peut toujours revenir tester notre zone de prix d'environ 106 800 à environ 109 000 dollars américains, car si l'on regarde la heatmap, on constate au moins sur la semaine que la zone des 103, qui était très chaude, a été nettement plus réduite vers le haut à mon avis. La même chose, très brièvement, sur une période de 2 semaines. Là aussi, ça vaut toujours le coup d'y jeter un œil de temps en temps. On retrouve la zone des 109 dont nous venons de parler, et bien sûr, vers le bas, ça chauffe jusqu'à environ 100 000. Cela correspondrait aussi très bien à notre zone de support. C'est pourquoi, ici aussi, ce sont les alternatives à considérer. Soit on explose directement vers le haut, on liquide tout à la hausse et on tente ensuite un dump ou un autre scénario. Soit on descend d'abord, puis on essaie ensuite d'aller chercher la liquidité vers le haut. Ce sont actuellement mes deux scénarios principaux, et là, on est vraiment au milieu de nulle part, donc entrer dans une position pile au centre n'a, selon moi, absolument aucun sens. C'est pourquoi, pour l'instant, je reste sur la touche et j'observe quel sera le premier gros mouvement. En plus, comme je l'ai dit, on arrive au week-end, donc reprendre des positions à ce moment-là, c'est un peu délicat. C'est pourquoi je préfère attendre un peu. Juste pour être complet, la heatmap sur 3 jours dit exactement la même chose au final. 100 000, 109, et entre les deux, juste au-dessus de nous, ces petits clusters de liquidités qui se sont formés et qui, au final, correspondent exactement ici à cette zone de supply, ou bien au Golden Pocket, et vers le bas, à la limite inférieure de notre range actuelle. À mon avis, si ça devait vraiment secouer ce week-end dès que les États-Unis s'en mêlent, eh bien, on verra probablement le Bitcoin quelque part ici en bas, disons entre 83 et environ 92 000 dollars américains. C'est de toute façon la plus grande zone que je surveille en ce moment, ici en bas, tout simplement pour éventuellement reprendre des positions longues en swing ou encore acheter du spot. Les autres zones sont bien plus bas, évidemment. Elles se situeraient alors entre 73 et 68, puis encore entre 48 et 52. Nous connaissons déjà ces zones. Mais comme je l'ai dit, c'est à peu près ma situation actuelle concernant tout ça. Si on ajoute encore l'indicateur, notre TraderS Reality, on voit qu'il y a ici aussi, au final, une ou deux grandes bougies vectorielles. Cela correspondrait également très bien ici en bas à cette grande boîte rouge que j'ai identifiée ici en bas comme support. Donc c'est là-dessus que je compte en ce moment. Actuellement, nous sommes aussi passés sous les yémas importants. Malgré tout, la tendance reste, je dirais, intacte, toujours haussière, ce qui fait qu'on peut encore s'attendre à de nouveaux sommets historiques pour l'instant. Donc, pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Même si, bien sûr, j'ai aussi dit lors de mes derniers lives ces dernières semaines que le schéma de 2021 est vraiment très similaire. Sommet, plus haut sommet, puis clôture en dessous. Ici, on n'a certes pas eu de nouveau plus haut, mais on a quand même un double sommet, encore un double sommet ici. Et c'est exactement le même scénario qu'on a eu en 2021. C'est pourquoi il vaut mieux jouer la carte de la sécurité,
mieux vaut continuer à encaisser des profits de temps en temps, parce que si jamais ça s'effondre, vous risqueriez de le regretter si ça chute soudainement de 10 ou 20%. Ce n'est pas obligé que ça arrive, mais comme je l'ai dit, ça peut arriver. Sinon, comme je l'ai dit, le marché est vraiment très, très calme en ce moment. Ce sont simplement les deux zones sur lesquelles nous devrions nous concentrer pour l'instant. Passons maintenant aux altcoins. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Ethereum, au final, rien du tout non plus. 2514 dollars américains. Donc, on peut tout simplement, oui, décaler un peu notre analyse vers la droite. Il ne se passe tout simplement rien en ce moment. Ici aussi, au final, ce sont les mêmes zones que pour le Bitcoin. Vers le haut, il y a éventuellement une opportunité de short, et vers le bas, il y a clairement une opportunité de long. Selon le sentiment, bien sûr, là-haut, pour Ethereum, si le marché reçoit des nouvelles complètement haussières, alors évidemment il ne faut pas shorter là-haut, mais sinon, oui, en ce moment, c'est tout simplement une accumulation agressive qui a de nouveau lieu ici, et à un moment donné, le mouvement finira bien par arriver, surtout parce que le volume sur Ethereum est vraiment en train d'atteindre son minimum ici. Donc là, vous le voyez vous-même en bas, il ne se passe quasiment rien en ce moment. Le volume a complètement disparu du marché actuellement. Solana, oui, après l'annonce que les ETF pourraient bientôt arriver, il y a eu une brève poussée, puis c'est redescendu et là aussi, on est en pleine phase de stagnation. Il ne se passe vraiment rien. Même scénario ici vers le bas où, en tout cas, dans cette fourchette, il y a plutôt une petite opportunité de long si on veut la saisir, avec comme objectif ici les 157 voire 170. Ce serait alors la plus grosse résistance. Et ensuite, si jamais on arrive jusque-là, les 185 dollars américains. Mais pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt pour ça. Mais ici en bas, c'est toujours la zone de long, parce que dès que celle-ci casse vraiment, surtout en dessous de 136, là, il faudra probablement envisager qu'on descende encore de 100 dollars. Bon, sinon, passons au marché traditionnel. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ou plutôt, commençons par le DAX. Le DAX, oui, un peu dans le rouge, encore un peu. Mais comme je l'ai dit, il faut voir comment les bourses américaines vont ouvrir aujourd'hui après leur super jour férié qu'ils ont eu là-bas. Il ne se passe vraiment pas grand-chose et l'analyse reste finalement la même. On va simplement tirer le niveau un peu plus bas. Si on revient ici en haut dans ce cluster, c'est clairement pour moi une position short évidente, autour de 24 000 à 24 250 points. Ensuite, un petit détour rapide vers l'or. L'or lâche encore un peu de terrain, mais bon, ici aussi, vu qu'hier c'était un jour férié aux États-Unis, à mon avis, il ne faut pas s'emballer trop vite. On peut encore combler la mèche ici en bas et on a encore un peu de support jusqu'à 3322 dollars US. Donc après ce mouvement haussier, une petite correction intermédiaire n'est vraiment pas, oui, dramatique, je dirais à ce stade. Oui, le Nasdaq, comme je l'ai dit, était fermé hier, le Dow Jones était fermé, le S&P 500 aussi. Là aussi, à mon avis, ça va devenir petit à petit un peu intéressant de voir comment on va consolider ici en haut. S'il va encore y avoir un peu de mouvement, peut-être un mouvement haussier aujourd'hui encore avant le week-end, avant que, peut-être j'espère vraiment que non, mais, les signes sont quand même là, on puisse assister à une correction plus importante. Et, pour finir, l'euro face au dollar américain. L'euro est à nouveau un peu plus fort, après que ce fut jour férié hier aux États-Unis. En Suisse, les taux d'intérêt ont été de nouveau abaissés à 0%. Donc, ceux qui ont besoin de crédit bon marché iront probablement en Suisse. Mais sinon, oui, le marché est très calme et attentiste. Il attend de nouvelles informations en ce moment, même si les nouvelles haussières sont actuellement très importantes. Oui, ici, les gens investissent dans le Bitcoin, ils l'ajoutent à leur bilan et tout le reste. Tout cela est très haussier et peut bien sûr aussi faire monter le Bitcoin. Mais comme nous devons bien sûr considérer cela à l'échelle mondiale et pas seulement pour le Bitcoin, oui, il faut aussi faire attention ici à ne pas se retrouver avec une petite mèche de liquidité un peu plus importante qui nous éjecterait complètement du marché, juste pour, comme ce serait finalement le cas dans cet exemple ici en bas, si nous tombions dans cette zone ici en bas, juste pour ensuite peut-être atteindre un nouveau sommet historique en bas, en haut. Voilà, c'est comme ça que je veux le dire, donc que nous descendions ici en bas et qu'ensuite, possiblement, la dernière vague du bull run démarre. C'est toujours le scénario que je privilégie pour le moment, car il y a tout simplement beaucoup trop peu d'intérêt d'achat ici en haut. Mais n'hésitez pas à écrire votre avis dans les commentaires ci-dessous. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous toujours haussier? Êtes-vous toujours baissé? Écrivez-le en bas et sinon, je dirais que c'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon début de week-end. Prenez soin de vous et sinon, une mise à jour sur le XRP arrive plus tard. D'ici là, ciao et comme toujours, stay crypto.